Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission estivale Tous en Tongue. Aujourd'hui, nous sommes au lac de Grandlieu. Nous avons rendez-vous avec les libellules. Siane Germont, bonjour. Bonjour. Vous êtes guide à la Maison du Lac de Grandlieu. Vous nous accueillez là dans le bâtiment où il y a des expositions, c'est ça? Où est-ce qu'on se trouve précisément? Voilà, on est dans le centre d'accueil fourni de plusieurs expositions de la Maison du Lac de Grandlieu, puisque la Maison du Lac de Grandlieu, ça se passe en 3 temps. Il y a d'abord le pôle d'exposition, ensuite un sentier pédagogique d'1 kilomètre, et puis le pavillon, l'ancien relais de chasse de Monsieur Guerlain. Donc voilà, là on se trouve dans la première étape de cette grande Maison du Lac. Alors aujourd'hui, on va suivre une visite thématique autour de la libellule et vous avez un papa et 2 filles qui sont là pour participer à cette visite. Ça se passe comment pour eux là? Ils vont commencer par quelle étape? Alors voilà, justement là, ils commencent par l'exposition permanente sur le lac de Grandlieu avec toutes les informations à connaître un peu en général sur le lac. Donc voilà, son histoire, sa formation et sa richesse. Et puis ensuite, eh bien, on partira explorer voilà, ces petites bêtes un peu plus en profondeur. Alors, on va voir déjà comment est faite une libellule. Est-ce que vous savez comment est faite une libellule? Qu'est-ce qu'elle a besoin, la libellule? Des ailes pour voler. Des ailes pour voler. Quoi d'autre? Elle a besoin de quoi Une d'autre? pince pour se défendre au derrière. Une pince pour se défendre. Des pattes. Des pattes. Et sinon, il faut quoi quand même? Une tête. Une tête, bah oui, et Encore un corps. Ah oui, sinon, on a un peu de mal. Hein. Alors, je vais vous laisser essayer de reconstituer ma petite libellule avec la petite maquette. D'accord? Donc, essayez de remettre, même le papa il peut participer, hein, de remettre les petits éléments pour qu'au final, j'ai une belle libellule. Une libellule entière. Voilà. Alors en fait, dans la grande famille des libellules, nous souvent on parle des libellules en général, eh bien on a les vraies libellules, donc les libellules, et ce qu'on appelle des demoiselles. Ah oui. D'accord? Vous avez vu, les ailes, elles sont pas posées pareilles. Là, par exemple, on a 2 petites ailes et 2 grosses ailes, donc c'est comme cette libellule-là. Alors que celle-ci, elle a les 4 ailes identiques. Regardez, on voit sa tête qui bouge là. Hein. Ouais, d'accord. Ah, joli. Tac. Tu l'as? Ouais. Ah ouais. Libellule. Ah. Waouh. C'est belle. Elle est belle? Alors. Ah, une petite patte cassée là. Oh. On Hop. croche pas, hein. On peut la prendre par les deux. Tac. Alors, je vais vous montrer son petit problème. Regardez une de ses ailes. Vous avez vu? Voilà, elle a une aile cassée, donc c'est notamment pour ça qu'elle ne s'est pas trop échappée, puisqu'elle vole beaucoup moins bien. On va continuer, on va aller vers notre petit trésor. Alors du coup, avant d'y aller, je vais vous expliquer comment on fait. D'accord? Vous avez vu, il faut être assez rapide. Alors en fait, on prend son filet sur le côté,
comme ça. Voilà, je vais essayer de vous montrer. Donc on prend son filet sur le côté. Après, il faut être assez rapide. Voilà, par exemple, là, je n'ai pas été assez rapide. Et après, l'objectif, en fait, c'est quand on donne le coup, il faut vite refermer le filet. Parce que la libellule, c'est un animal intelligent. Donc si on laisse le filet comme ça, elle va s'échapper. D'accord? Donc dès qu'on donne un coup, hop, on retourne le filet pour coincer l'entrée et pour éviter qu'elle s'en aille. Voilà, on fait un petit tour. Comme ça. Tout à fait, voilà. Et du coup, la libellule, là, elle peut... Voilà, elle est à l'intérieur. Et dedans, ici, du coup, elle peut... Et après, on ira la chercher délicatement pour la regarder. C'est bon? On va tenter? Allez. Et pour savoir faire ça, là, pour l'attraper du premier coup, vous avez Il faut s'entraîner. faut être formé aux libellules, comment ça se passe? Personnellement, Faut un bon coup je me suis formée sur le terrain toute seule. Ouais. Donc au début, on est un peu hésitant, on n'ose pas trop. Et puis après, au bout d'un moment, on attrape le coup de main. Donc si on arrive à avoir des demoiselles, tout à l'heure, on verra que c'est plus simple parce qu'elles ont les ailes repliées automatiquement. Les libellules, c'est un peu délicat, mais après... Les libellules, elles peuvent, comme elles ont les ailes ouvertes, du coup, elles peuvent plus vite s'enfuir. Par exemple, ça veut dire que est-ce qu'elle va réussir à l'attraper sans entraînement? Ah bah oui, bah vous avez réussi voilà. sans entraînement en fait. Il faut un bon coup de main. Faut être assez rapide en fait, c'est ça surtout le challenge. Surtout pour les libellules. Les demoiselles encore, elles sont un peu plus calmes que les libellules, mais... Donc voilà, on peut les attraper par les ailes. C'est pour ça que, surtout pour la libellule, je l'attrape pas trop près du corps parce que je risque de lui casser la base de l'aile. les ailes là. Et voilà, là c'est pour ça que je la tiens avec le côté des doigts, D'accord. puisque souvent on transpire vite et on risque de coller les ailes. Donc moi je l'attrape sur le côté des doigts pour éviter de lui faire trop mal. On sent que ça vous passionne. Pour vous, c'est un emploi saisonnier ici, mais vous êtes passionné par les insectes à la base quand même. Voilà, donc j'ai Ouais. fait des études dans l'environnement. Et puis voilà, après j'ai développé une petite fibre pour les insectes. Il y en a qui sont plus oiseaux ou plantes. Moi, c'était plutôt pour les insectes. Et puis particulièrement, voilà, les libellules, un petit monde qui me fascine, toujours très enrichissant et on apprend tout le temps plein de choses. Voilà. Et de le faire partager justement aux visiteurs, c'est aussi passionnant, j'imagine. Oui, voilà, c'est mon ambition, c'est vraiment le métier que je souhaite faire, sensibiliser le public, voilà, à la richesse de la petite nature qui est proche de chez nous, puisque parfois on découvre, comme vous le disiez tout à l'heure, les libellules, c'est des petites bêtes qu'on croise souvent, mais qu'on ne connaît pas forcément. Donc voilà, c'est ce que je souhaite faire, sensibiliser le public sur cette richesse. Et donc à la maison du lac de Grandlieu, on imagine c'est le job rêvé pour vous là. Voilà, avec une zone humide exceptionnelle, celle du lac de Grandlieu. Donc voilà, c'est vraiment un travail très passionnant et enrichissant. C'est la mission de la maison du lac de Grandlieu, c'est ça, c'est de permettre aux gens qui habitent autour de mieux connaître l'environnement aussi. Voilà, exactement. Que ce soit le lac de Grandlieu, mais aussi les petits milieux qui nous entourent. Par exemple, la prairie, c'est un milieu qu'on croise très souvent, mais qu'on ne connaît pas forcément. Donc voilà, c'est vraiment de sensibiliser le public à la richesse de notre environnement. Voilà, je vais ouvrir. Du coup, on va rentrer sur le périmètre de ce qu'on appelle une réserve naturelle nationale. Donc, c'est un espace protégé. Donc, voilà, on va rentrer sur cette réserve. Nous, on ne va pas aller dans le bâtiment que l'on va voir en face de nous. On va aller vraiment se rapprocher du lac. On est parti. Ici. On va pouvoir voir après. Vas-y, avance.
Là, j'en ai une, demoiselle. Il y en a deux même, là. Vas-y. Oui, retourne. Ouais, impeccable. Là, la visite, elle se termine. Pour toi, tu as attrapé plusieurs libellules. J'en ai attrapé deux. Il y avait une demoiselle et l'autre, c'était une libellule toute rouge. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette visite? Est-ce que c'était intéressant? Ouais, c'était trop bien. Maintenant, je sais ce que c'est les libellules. J'ai appris à les demoiselles, on peut les reconnaître parce que ces deux yeux, ils sont séparés, alors que les deux yeux des libellules, ils sont ensemble. Et puis les mâles, au bout de leur abdomen, ils ont de grands crochets, alors que les femelles, deux tout petits. Donc toi, tu conseillerais à des copains de venir ici? Tu trouves que c'est une bonne idée? Oui, c'était trop bien. Et moi, j'ai envie de dire quelle bonne idée d'inscrire sa famille à une visite comme ça. Ouais. Bah, nous, on connaissait la Maison du Lac. On était venus, comme on est voisins. Et du coup, j'avais repéré, là on a une semaine de vacances, donc j'avais repéré les visites thématiques. Et du coup, on s'est dit, voilà, les libellules, les demoiselles, on a envie d'aller à la découverte. Ouais. Alors la visite se termine à côté du lac. C'était la dernière visite libellule de l'été. Voilà, tout à fait. Il y avait une visite en juillet et une visite en août. Donc aujourd'hui, c'était la dernière pour l'été 2016. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres animations prévues tout l'été avec la Maison du Lac. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques idées? Donc voilà, on propose déjà toutes les visites classiques, la visite guidée, visite familiale. Et puis en plus, on propose d'autres petites visites spéciales sur les traces et empreintes que les animaux peuvent nous laisser, ou pas mal de petits ateliers contes et légendes, communique avec les oiseaux, etc. Voilà. Donc ça, ces ateliers-là dont vous venez de parler, ce sont des ateliers pour les enfants. Voilà, principalement, il y en a qui sont pour les enfants de 4-6 ans, et puis il y a des ateliers aussi familiaux, voilà, qu'on propose le mercredi, jeudi et vendredi pendant 45-50 minutes sur des thèmes variés et précis. On termine ce Tous en tongs au bord du lac de Grandlieu. Maintenant, les libellules n'ont plus de secret pour vous. Vous nous retrouvez demain sur Télénantes.